43 dates importantes de la vie de Napoléon Bonaparte. Napoléon Bonaparte est une grande personnalité historique. Il allait régner pendant 16 ans au pouvoir en France. Ces 16 années peuvent se diviser en 3 grands moments. Premièrement, 1799 à 1802, Bonaparte est premier consul d'après la Constitution du 13 décembre 1799. Deuxièmement, 1802 à 1804, le 6 août 1802, Napoléon Bonaparte est nommé consul à vie par le Sénat. Troisièmement, 1804 à 1815, le consulat est aboli et l'Empire est proclamé le 18 mai 1804. Napoléon devient empereur des Français sous le nom de Napoléon Ier. Il est sacré le 2 décembre de la même année à la basilique de Notre-Dame de Paris. 15 août 1769, naissance de Napoléon Bonaparte à Ajaccio en Corse. 5 octobre 1795, première intervention de Napoléon Bonaparte. Le commandant en chef de l'armée de l'intérieur, Paul Barras, fait appel au jeune et inconnu, le général Napoléon Bonaparte, pour réprimer une insurrection royaliste à Paris. 26 octobre 1795, début du directoire. La constitution de l'an 3 est votée par les Thermidoriens. Elle met fin à la convention et instaure le directoire. Le nouveau pouvoir exécutif est composé de 2 assemblées, les 500 et les anciens. Cependant, les 2 tiers des députés sont choisis parmi les conventionnels. Le général Napoléon Bonaparte prend la place de Barras et devient commandant-chef de l'armée de l'intérieur. 9 mars 1796, mariage de Napoléon Bonaparte. Le général Napoléon Bonaparte épouse civilement Joséphine de Beauharnais, qui est une créole née en Martinique. 17 novembre 1796, Bonaparte victorieux à Arcole. Bonaparte, commandant en chef de l'armée d'Italie, vaincre les Autrichiens commandés par le maréchal Alvenzi à Arcole en Italie. Après 2 jours de combat indécis, Bonaparte entraîne ses troupes et franchit le pont d'Arcole sous une grêle de balles. La campagne d'Italie s'achèvera avec la capitulation de l'armée autrichienne à Mantoue en date du 2 février 1797 et le traité de Campo Formio entre la France et l'Autriche en date du 18 octobre 1797. 18 octobre 1797, date de la signature de Campo Formio. La France impose à l'Autriche de signer le traité de Campo Formio. Il met fin à la campagne d'Italie menée par le jeune Napoléon Bonaparte et partage la République de Venise entre les 2 puissances. A aussi le mérite d'apporter la paix à un continent en guerre depuis 5 années. Mais ce ne sera que de courte durée. 21 juillet 1798, bataille des Pyramides. Le général Napoléon Bonaparte, qui conduit la campagne d'Égypte, va les cavaliers mamelouks non loin des pyramides de Gizeh. Les troupes de Murad Bey, surprises par les tirs de Fatih, se retirent rapidement et l'affrontement ne dure pas plus de 2 heures. Victorieux, Napoléon va régner sur l'Égypte, tel un vizir qui est le second personnage d'Athènes, jusqu'à l'intervention britannique en 1800, qui le chassera définitivement de la région. 1er août 1798, la flotte française détruite à Aboukir. En rade d'Aboukir, en Égypte, la flotte française, commandée par l'amiral Boué,
est battu par la flotte britannique sous les ordres de l'amiral Nelson. Seulement 4 vaisseaux sur une vingtaine réussissent à s'emparer. La flotte française venait de débarquer en Égypte, le corps expéditionnaire du général Napoléon Bonaparte. Celui-ci est alors bloqué en Égypte. Napoléon Bonaparte rentra secrètement un an plus tard. Le général Menou signera avec les Britanniques un accord d'évacuation des troupes françaises 3 ans plus tard. Ce sera la fin de la campagne d'Égypte. 8 octobre 1799. Bonaparte rentre d'Égypte. 4 frégates, la Muiron, la Carrère, l'Alerte et l'Indépendant, mouillent devant Fréjus. À leur bord, le général Napoléon Bonaparte, de retour d'Égypte avec le général Ducos, Lannes, Marmont, Murat et Berthier. Les 4 bateaux avaient quitté Alexandrie le 2 août et fait un long détour pour éviter les navires britanniques. Les difficultés que rencontre le directoire et l'enlisement des armées françaises en Égypte ont poussé l'ambitieux général à précipiter son retour en France. 9 novembre 1799, coup d'État du 18 Brumaire. De retour de sa campagne d'Égypte, Bonaparte décide avec l'aide de son frère Lucien, président du directoire et de CIS, de sauver la République. Menacé par les royalistes et un retour de Louis XVIII. Le directoire est réuni au château de Saint-Cloud. Les députés refusent dans un premier temps à modifier la constitution en faveur du général Napoléon Bonaparte. C'est par la force qu'il accepte de nommer un gouvernement provisoire en la personne de 3 consuls, qui sont Napoléon Bonaparte, Emmanuel Joseph Sieyès et Roger Ducos. Bonaparte devient très vite premier consul et la réalité des pouvoirs lui sont octroyés. L'image d'un dictateur se profile. 13 décembre 1799, la naissance du consulat. Le texte définitif de la nouvelle constitution, dite Constitution de l'an 3, est promulgué. Rédigée par Donou, elle affaiblit le pouvoir législatif et renforce le pouvoir exécutif qui sera détenu par 3 consuls nommés par le Sénat pour une période de 10 ans. Bonaparte, Cambacérès et les Bruns sont élus consuls. Mais seul Bonaparte détiendra la réalité du pouvoir. En instaurant le consulat, la constitution de l'an 3 met un terme définitif à la Révolution. 18 janvier 1800, date de la création de la Banque de France. Dans le but de relancer l'économie et d'augmenter la quantité de monnaie en circulation, le premier consul Napoléon Bonaparte édite un décret stipulant la création de la Banque de France. 24 décembre 1800, attentat contre Napoléon Bonaparte. Une machine infernale explose au passage de la voiture de Napoléon Bonaparte à la rue Saint-Nicaise à Paris. Le consul est épargné, mais les tonneaux remplis de poudre ont tué 4 passants et en blessé 60 autres. Après avoir fait arrêter et déporter 130 jacobins, l'enquête révélera que l'attentat a été perpétré par des coins groupés autour du comte d'Artois d'Angleterre. 9 février 1801. La paix de Lunéville. La France, du premier consul, Napoléon Bonaparte, et l'Autriche de l'empereur François II ont signé un traité de paix
à Lunéville qui confirme et renforce les clauses du traité de Campo Formio le 17 octobre 1797. 19 mai 1802, la création de la Légion d'honneur. Le premier consul Napoléon Bonaparte crée par décret l'ordre de la Légion d'honneur pour récompenser les actions civiles et militaires. 2 août 1802, Napoléon devient consul à vie. Après la paix d'Amiens, en date du 25 mars 1802, avec l'Angleterre, le premier consul Napoléon Bonaparte, au fait de sa popularité, décide d'en appeler au peuple de se faire élire à vie. Il obtient 3 500 000 voix contre 8 400 en faveur de sa proposition. Le Sénat ratifie alors la Constitution de l'an 10 qui consacre la toute-puissance de Napoléon Bonaparte. Il se fera proclamer empereur des Français 2 ans plus tard. 28 mars 1803. Création du franc germinal. Napoléon Bonaparte crée le franc germinal par la loi du 7 germinal. Le franc germinal restera en vigueur jusqu'en 1914. 21 mars 1804. L'assassinat du duc d'Anjou. Souhaitant mettre un terme à toute velléité de complot chez les royalistes, Napoléon fait enlever le duc d'Anjou émigré en Allemagne. Sommairement jugé par un conseil de guerre, le duc est exécuté sur le champ. Méprisant le droit international pour exécuter dans l'ombre un danger certainement inexistant, Napoléon Bonaparte provoque le scandale. Toutes les cours d'Europe ainsi que de nombreux penseurs condamneront cette action. 21 mars 1804, publication du Code civil. La loi du 30-22, l'an 12, instaure le Code civil. Voulu par le premier consul Napoléon Bonaparte, ce recueil de textes établit un arsenal juridique unique qui s'applique sur tout le territoire et pour tous les Français. S'inspirant du droit révolutionnaire et du droit romain, le Code civil consacre les grands principes de la Révolution, tels la liberté de la personne, liberté et sûreté de la propriété, obligation, abolition de la féodalité, la laïcité, etc. Les femmes ne bénéficient pourtant pas de mêmes droits que les hommes. 2 décembre 1804, Bonaparte devient empereur des Français. À 35 ans, le premier consul, le général Napoléon Bonaparte, est sacré empereur des Français et devient Napoléon Ier. Le règne de Napoléon Ier durera jusqu'en 1815. 21 octobre 1805, la bataille navale de Trafalgar. Alors qu'il revenait de Martinique, le commandant de la flotte française, l'amiral Villeneuve, se fait surprendre par les Anglais au large de l'Espagne. Il fait mettre ses navires à l'abri dans la rade de Cadix. Mais l'empereur Napoléon lui ordonne d'en sortir et d'affronter les Britanniques amenés par Horatio Nelson. La flotte franco-espagnole est anéantie par les navires canonniers des... L'amiral Nelson trouvera la mort dans ce combat. Trafalgar
est la plus désastreuse bataille navale de l'histoire de la France, car la France allait perdu 9/10 de sa flotte. 2 décembre 1805, la victoire d'Austerlitz. Un an, jour pour jour, après son avènement sur le trône de France, Napoléon Bonaparte remporte une bataille décisive lors de la campagne de Prusse, près du village d'Austerlitz. Feignant un repli, il parvient à tromper les troupes de François II d'Autriche et d'Alexandre Ier, César de toutes les Russies. Les forces austro-russes, composées de 90 000 hommes, perdent 30 000 soldats. La France, quant à elle, ne dénombre que 7 000 pertes sur 73 000 hommes. Avec la paix de Presbourg, signée entre les trois empereurs, France, Autriche et Russie, la France se verra céder la Vénétie et la Bavière par François II. 2 décembre 1805, la signature de la paix de Presbourg. Suite à la campagne d'Autriche et l'écrasante victoire française à Austerlitz, les Autrichiens signent la paix de Presbourg avec la France. Par ce traité, l'Autriche cède la Vénétie, l'Istrie, la Dalmatie à l'Italie. 30 décembre 1805, Napoléon Bonaparte change de nom. Après l'éclatante victoire des armées napoléoniennes à Austerlitz, le 2 décembre 1805, le tribunat soumet une proposition à l'empereur pour que ce dernier se fasse désormais appeler le Grand. Napoléon Ier accepte et devient Napoléon le Grand. 14 octobre 1806, victoire de Iéna. Pendant la campagne de Prusse, la grande armée de Napoléon Bonaparte écrase l'armée prussienne commandée par le prince Hohenlohe. La vieille, le général français d'avant, avait également battu les Prussiens au nord de Iéna. 7 juillet 1807, le traité de Tilsit. Napoléon Ier et le César de Russie, Alexandre Ier, signent le traité de paix de Tilsit en Russie à la suite de la victoire française de Friedland en juin. La Russie s'engage à jouer un rôle de médiateur avec l'Angleterre. Elle doit persuader les Britanniques de restituer à la France les colonies qu'elle occupe sous peine de déclaration de guerre. En échange, le César s'empare de la Finlande et de la Suède et se partage avec Napoléon l'Empire. 2 mai 1808, Madrid se révolte contre les Français. Les habitants de Madrid se soulèvent contre l'occupant français. L'empereur Napoléon Ier veut chasser les Bourbons d'Espagne et donner le trône à son frère Joseph Bonaparte. La foule madrilène, opposée à ce changement, s'en prend aux troupes du maréchal Joachim Murat. La répression, le lendemain, est impitoyable, mais les exécutions sommaires, les pillages et les viols n'empêchent pas la révolte de s'étendre à tout le pays. 22 juillet 1808, les Français chassés d'Espagne.
Encerclés par 17 000 soldats espagnols depuis 3 jours, les troupes napoléoniennes commandées par Dupont capitulent à Belén, en Andalousie. Pour la première fois, une junte insurrectionnelle s'est soulevée contre l'occupant français et les armées de l'empereur sont mises en échec. Joseph Bonaparte devra quitter Madrid précipitamment le 30 et se réfugiera derrière Dèbres. La nouvelle de la déroute française en Espagne fait grand bruit dans toute l'Europe. 6 juillet 1809, bataille de Wagram. Après 2 jours de combat, les Autrichiens sont battus à Wagram, au nord-est de Vienne, par les troupes de Napoléon Ier. La bataille est remportée en extremis par une grande armée composée surtout de jeunes soldats étrangers et inexpérimentés. 15 décembre 1809, Napoléon divorce avec Joséphine. L'empereur Napoléon Ier divorce avec Joséphine, épousée 13 ans plus tôt, pour une raison d'État. Le 2 avril 1810, il épousera à 40 ans Marie-Louise, 18 ans, fille de l'empereur d'Autriche François Ier, et petite nièce de la reine Marie-Antoinette. Napoléon Ier voit dans ce mariage une ardente nécessité qui est d'obtenir l'héritier que Joséphine, la première impératrice, ne lui a pas donné et unir sa dynastie naissante aux familles régnantes d'Europe. 1er avril 1810, Napoléon Ier épouse Marie-Louise d'Autriche. Le mariage civil de Napoléon Ier et de Marie-Louise d'Autriche, fille de l'empereur François, est célébré à Saint-Cloud. Le mariage religieux aura lieu le lendemain dans le salon carré du palais du Louvre. À 41 ans, Bonaparte jubile en devenant l'époux d'une princesse d'Europe âgée de 19 ans, issue de la famille Habsbourg. Le peuple de France voit au contraire d'un mauvais œil de cette alliance, avec une descendante de Marie-Antoinette autrichienne. 20 mars 1811, naissance de l'héritier de Napoléon Bonaparte. L'impératrice Marie-Louise d'Autriche donne naissance dans la soirée à François Charles Joseph Bonaparte. L'héritier de l'Empire prend le titre de roi de Rome et le lendemain, Napoléon Ier fera tirer 100 coups de canon pour célébrer la naissance de son fils. 28 juin 1812, le début de la campagne de Russie. La grande armée de l'empereur Napoléon Ier traverse la Niémène et force les frontières de l'empire du Tsar Nicolas Ier. Les troupes napoléoniennes, très fortes, près de 7000 hommes, pénétreront sans difficulté à l'intérieur de la Russie jusqu'à Moscou. Mais face à la résistance moscovite et au refus des Russes de négocier, Napoléon ordonnera la retraite. Cette opération tournera au désastre en raison de la rigueur de l'hiver et du manque de ravitaillement. 14 septembre 1812, Napoléon entre dans Moscou. Après avoir vaincu les Russes à Borodino le 17 septembre, l'empereur pénètre sans aucune difficulté dans Moscou. Il trouve la capitale russe dès le lendemain. Elle sera ravagée par un gigantesque incendie, sans doute allumé
à l'instigation du gouverneur de la ville. 19 octobre 1813, la fin de la bataille des nations. Au terme d'une bataille acharnée qui a duré 3 jours, l'armée napoléonienne s'incline face aux alliés, qui sont Prusse, Russie, Angleterre, Autriche, Suède, Bavière. Napoléon est obligé de battre en retraite sur le Rhin. La défaite de l'empereur marque les premiers signes de la faiblesse de son pouvoir. Dès le départ de la Grande Armée, l'Angleterre est libérée. L'occupation française est terminée. 6 avril 1814, Napoléon Ier abdique. L'empereur signe son abdication inconditionnelle au château de Fontainebleau. Les coalisés, qui sont l'Angleterre, la Russie et l'Autriche, lui accordent la souveraineté de l'île d'Elbe ainsi qu'une rente annuelle de 2 millions. Le Sénat, qui a voté la déchéance de Napoléon Ier, adopte une nouvelle constitution et proclame Louis XVIII roi des Français. Le 20 avril, l'empereur déchu fera ses adieux à la garde impériale et sera transféré vers son île prison d'Elbe. Il réussira à s'en échapper le 26 février 1815. 4 mai 1814. Napoléon Ier débarque sur l'île d'Elbe. Napoléon Ier arrive à Porto Ferraio sur l'île d'Elbe, située à l'ouest de l'Italie. Il y séjournera jusqu'à son retour en France, le 26 février 1815. À la chute de l'Empire, le traité de Fontainebleau, en date du 11 avril 1814, a accordé la souveraineté pleine et entière de l'île à l'empereur Napoléon, qui l'a conquise en 1802. L'île deviendra partie intégrante de l'Italie en 1860. 1er mars 1815. Napoléon regagne la France. Évadé de son île prison d'Elbe le 26 février, l'empereur déchu débarque en France. Golfe One en compagnie de 1100 hommes de la vieille garde de la garde corse. Son objectif est de reconquérir le pouvoir en marchant vers Paris. Partout où il passe, la foule l'acclame. Les généraux et les soldats dépêchés par Louis XVIII pour le stopper se rallient à lui. Le 7, Napoléon fera une entrée triomphale dans Grenoble. Le 20, il atteindra Paris et formera un nouveau gouvernement. La dernière période du règne de l'empereur durera 100 jours. 5 mars 1815. Arrivée triomphante à Grenoble. Arrivé 5 jours plus tôt en France, à tête d'environ 800 hommes, Napoléon fait face au 5e régiment d'infanterie à l'entrée de Grenoble. Mais cette confrontation n'aboutit à aucun combat. Au contraire, le régiment fait le choix de l'empereur déchu et l'accompagne pour une entrée triomphante à Grenoble. 1815. Waterloo, Mont-Plain, les troupes britanniques de Wellington, eux,
les troupes prussiennes de Blücher remportent une victoire décisive sur l'armée de Napoléon Ier. À Waterloo, au sud de Bruxelles, l'empereur fatigué multiplie les erreurs tactiques. Cette défaite provoquera la chute de l'empire napoléonien. Louis XVIII, qui avait fui Paris lors du retour de Napoléon de l'île d'Elbe, reprendra le trône. 15 octobre 1815, Napoléon débarque à Sainte-Hélène. Après 72 jours de traversée à bord du Northumberland, l'empereur prisonnier des Anglais arrive sur l'île britannique de Sainte-Hélène dans l'Atlantique du Sud. L'île deviendra sa prison pendant 6 années. Il mourra dans sa résidence de Longwood le 5 mai 1821. 5 mai 1821, Napoléon s'éteint à Sainte-Hélène. L'ex-empereur Napoléon Ier, 52 ans, meurt dans sa pauvre maison. L'ex-empereur Napoléon Ier, 52 ans, meurt dans sa pauvre maison de Longwood, à Sainte-Hélène, un îlot perdu au milieu de l'Atlantique Sud où l'on exilait les Anglais en 1815 après la défaite. Selon le rapport d'autopsie publié par le gouverneur britannique de l'île, sa mort aurait été provoquée par un cancer de l'estomac. Pendant ces 2000 jours d'exil, l'ex-empereur a peaufiné sa légende en se confiant au comte de Las Cases qui publiera ses notes l'année suivante sous le titre de Le Mémorial de Sainte-Hélène. 15 décembre 1840, les cendres de Napoléon Ier aux Invalides. C'est au centre de l'église du Dôme des Invalides que reposent les restes mortels de Napoléon Ier, après que la France et l'Angleterre se soient entendus sur leur retour de l'île de Sainte-Hélène. Comme disait un auteur, le génie a son siècle. Voilà, c'est comme ça qu'a été la prise du pouvoir et la chute du pouvoir en France par ce type-là qui est Napoléon Bonaparte. J'ai consulté également Histoire, Géographie et Éducation à la citoyenneté du professeur Esné Emmanuel et Sociobac de M. Blake Desroses, mon professeur, pour arriver à construire ce documentaire. C'était bien de vous présenter les 43 grandes dates importantes de la vie de cette grande personnalité historique dans l'histoire de la France, Napoléon Bonaparte. N'oubliez pas de laisser un commentaire, de liker cette vidéo, de s'abonner à ma chaîne et de partager le lien à d'autres personnes pour pouvoir les inviter à suivre mes activités sur cette chaîne. Mon nom est Wilkins Tironé. L'histoire